Bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver pour les ADD. Bon week-end tout le monde, j'espère que la semaine s'est bien passée. C'est parti pour 30 minutes avec tous les bons plans en Languedoc-Roussillon. Notamment un concert de soutien, de solidarité pour la bonne cause avec Action contre la faim, Centrafrique pour venir à la population là-bas. Ce sera demain samedi à la Maison des Cœurs, place Albert Ier à Montpellier. Marie-Christine Pérel-Roizen est avec nous. Action contre la faim, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Et nous avons Mathurin Nadeau également de l'association ACAM, président de la SOS du Centrafrique. Il y a une association à Montpellier, je ne le savais pas. C'est bien, on apprend beaucoup de choses aussi dans les aléas du direct. Nous allons parler également d'un festival punk. Vous y étiez peut-être dans les années 76-78, ça n'aura duré que 2 ans. Pourquoi? C'était à Mont-de-Marsan, dans le sud-ouest, et ça en a fait un bouquin passionné par ce festival et par d'autres choses. C'est Thierry Salté, écrivain, qui est avec nous, qui est montpelliérain. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Et à la pleine lune, demain, parce qu'il y a un concert, il y a des documentaires, et il y a surtout une dédicace de votre dernier ouvrage, parce que c'est pas le premier. Nous allons aller en Suisse, le festival du cinéma suisse. Vous m'en voulez pas, Christine? Non, pas du tout. Je voulais absolument le faire. Bienvenue pour cette semaine du cinéma suisse. C'est au Centre Rabelais et au cinéma Le Diagonal. Ça commence demain. C'est samedi, dimanche, lundi. Il y a plusieurs films qui seront projetés. N'hésitez pas à vous faire plaisir avec Alexandra. Avec Christine. Alexandra Luchez de l'EFS, l'établissement français du sang, pour une opération demain en marge du match de rugby Montpellier-Trévise. Eh bien, vous allez donner votre sang, donner votre temps. C'est une grosse opération devant le stade Yves du Manoir. Vous allez nous dire tout ça, Alexandra, dans un instant. L'agenda de Zita. Bonsoir, ma petite Zita. Eh ben bonsoir, mon grand Julien. Femme mètre 72, ça va? Bon, ça va. Tu les fais pas du tout. Donc, en tout cas, ce week-end, moi, j'ai un vernissage, j'ai du théâtre, j'ai un spectacle de clown, j'ai le Bolchoï de Moscou, j'ai beaucoup de musique aussi, il y a plein de choses. Et on reviendra notamment sur cette création éphémère avec 2 avocats, effectivement. Ils plaident la journée et le soir, c'est l'événement du week-end. Street art dans une maison à Montpellier. C'est plutôt sympathique et ça reste anonyme. On expliquera tout ça pourquoi dans un instant. C'est parti, 30 minutes, les ADD. Bienvenue tout le monde avec ce concert de soutien de solidarité en Centrafrique. On en parle beaucoup dans l'actualité, mais déjà, il n'y a rien de politique pour ce concert demain samedi. Il n'y a rien de politique, c'est de la solidarité, c'est la rencontre de 2 projets de solidarité, celui de l'association des Centrafricains de Montpellier, qui voulait faire quelque chose pour leur pays, et celui d'Action contre la faim, puisque la délégation de l'Hérault, on s'était mobilisé pour les Philippines, pour Madagascar, et là, on veut collecter des fonds pour la mission en Centrafrique. Il faut savoir que la Centrafrique, on y est depuis 10 ans, sur des projets long terme, et que malgré les combats, on n'est pas parti, on est resté, et il faut saluer le courage de tous nos collaborateurs de Centrafrique qui, malgré les périls qu'ils encouraient, ont continué à travailler pour nous. Un t-shirt humanitaire, c'est pas un gilet pare-balles, hein, il faut le savoir. Donc là, on a basculé toutes nos actions vers les actions d'urgence dans les camps de réfugiés. Mathurin, vous êtes de Centrafrique, vous êtes de Bangui, de la capitale ou... Oui, exactement. Est-ce que vous avez encore de la famille là-bas? Est-ce que vous avez régulièrement des contacts? Oui, j'ai régulièrement des contacts que j'appelle presque tous les jours. Voilà, j'ai mon papa qui est encore là-bas, ma maman aussi est là-bas. J'ai encore des parents là-bas, tous mes amis aussi. Comment ils vont? Ils vont bien, ils se déplacent de temps en temps, ils ont peur, ils vivent dans l'angoisse. Malgré la présence française sur place? Effectivement, il y a la présence française sur place, mais la présence française ne va pas là où tous les habitants y sont. Or, les exactions, ça se passe dans les quartiers, dans les endroits reculés. Alors, quel est le but de votre association? En fait, notre association, c'est l'association des Centrafricains de Montpellier, c'est-à-dire tous les résidents d'origine centrafricaine qui vivent à Montpellier. L'ACAM. L'ACAM. Donc voilà, bon, par rapport à ce qui se passe chez nous au pays, donc du coup, nous voulons aussi donner un coup de pouce aux membres aux Centrafricains qui se sont déplacés, qui vivent dans des difficultés, qui vivent dans des souffrances, dans ce moment difficile. Voilà, et nous savons qu'il y a Action contre la faim qui est déjà sur place. Nous voulons travailler avec Action contre la faim pour aider aussi d'une autre manière les Centrafricains qui sont dans des moments difficiles. Alors pour aider, pour collecter, pour aussi faire la fête, aussi c'est un moment de solidarité. Demain, c'est de la musique. Quel est le programme qui est sur scène? Exactement, demain samedi 18 janvier, comme on le disait tout à l'heure, il y aura Carole, c'est une fille centrafricaine qui vit à Montpellier, qui va chanter. Il y aura Malcolm X, c'est aussi un centrafricain qui chante de coupé décalé. Et il y a Emma Lamadi qui sera aussi là. Peut-être tout le monde le connaît. Elle est d'origine centrafricaine, qu'elle joue à Montpellier aussi. Et bon, on va l'écouter. Lamadi, on regarde. Après, il y aura aussi gospel. Ah bon, il y aura gospel soul, il y a Rebels Gang et aussi d'autres groupes surprises qui seront aussi là.
Eh bien, la Maison des Chœurs demain, quartier Albert Ier à Montpellier, ambiance pour ce concert. Sometimes I feel like giving up. It seems like my best just ain't good enough. Lord, if you hear me, I'm calling you. Do you see, do you care all about what I'm going through? And then he said, one more day, one more step. See, I'm preparing you for myself. When you can't hear my voice, please trust my plan. I'm the Lord, I see you, and yes, I understand. But sometimes I feel like more than... Eh ben dis donc, en tout cas, c'est, elle a vraiment une très très belle voix. Et donc il y aura du gospel, il y aura du coupé-décalé, c'est ça? Parce que c'est complètement différent, hein, comme Ouais. ça va vraiment. Voilà, nous voulons profiter de cette ambiance de solidarité aussi à d'autres sortes de musique. Donc il y aura 3 types de musique. Donc il y aura l'émotion, de la danse, de la joie. Voilà, effectivement. Donc l'objectif c'est pour participer d'une autre manière, soutenir aussi d'une autre manière ceux qui vivent là-bas. Donc ceux qui sont dans ce moment difficile, dans cette souffrance. Donc c'est aussi encourager beaucoup de gens à venir vraiment à cette manifestation qui ne seront pas dessus. D'accord, et c'est à partir de quelle heure? C'est à partir de 8h30, 20h30. D'accord. Et l'entrée, c'est 7 € pour tout le monde. Bah, 7 € C'est même 5 € pour les étudiants. 5 € pour les étudiants. Et les aussi adhérents à CAM. Et les adhérents à CAM, 5 €. Donc, Qui est votre association, Mathurin. ouais. Et puis tout va dans les caisses d'Action contre la faim. Exactement. Tout sera reversé à Action Tout sera contre la reversé à faim. Action contre la faim. On passe un bon moment et puis en même temps... Pour la bonne cause, c'est super. Exactement. On parle voilà, c'est un moment musical et de solidarité comme on les aime, parce qu'on parle plus de Centrafrique malheureusement par des images bien tristes que par des concerts de solidarité comme celui-là, et c'est très bien. Merci beaucoup d'être venus tous les deux sur le plateau. On continue les ADD, les aléas du direct. Alors là, c'est une ambiance un peu plus punk, comme ça on a tous les styles, tous les styles de musique. Je vous emmène à la Pleine Lune, ce sera aussi demain à 19h30, comme ça vous venez juste avant et après vous allez voir ce concert de solidarité. Demain 19h30 à la Pleine Lune à Montpellier, dans le quartier Figrol, c'est gratuit. Thierry Sialt est avec nous, il est écrivain. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Vous êtes Montpelliérain. Montpelliérain, oui, de souche, et ça s'entend. De souche, il y a l'accent. Bon. Ah oui. Il y a même peut-être l'accent du sud-ouest un peu. Disons que je gardé commence à le prendre depuis que je vais à Mont-de-Marsan pour ce bouquin. Oui, à force, je commence à le prendre, l'accent du sud-ouest. Le massacre des bébés Sky. Exactement. C'est votre ouvrage, c'est pas le dernier parce que vous vous intéressez au punk et au rock local, mais là vous avez fait un bouquin sur ce festival. Oui, oui, bien sûr. Là, ça a été, c'est le dernier bouquin. C'est le fruit d'une obsession adolescente, le festival punk de Mont-de-Marsan. Vous y êtes allé? Ou non, puisque si c'est une obsession, c'est que je l'ai raté de peu. J'avais juste 15 ans et c'est là où, disons, tout s'est déclenché. Et cette obsession adolescente, j'ai réussi à la concrétiser 30 et quelques années plus tard, en écrivant ce livre, qui a été le fruit de pratiquement 2 ans d'enquête, d'interviews et de déplacements sur le terrain. Alors vous avez retrouvé des témoignages, des photographes. Exactement. Et qu'est-ce qu'il avait ceci spécial Il y avait des grosses têtes d'affiche. Exactement. Comme grosse tête d'affiche, il y avait le Clash, évidemment, qui était leur première. À Mont-de-Marsan. Ah oui. Dans les arènes de Mont-de-Marsan. Dans les arènes, le Clash, Dr. Feelgood, il y avait les Damned the Damned qui débutaient, et un petit groupe qui était vraiment totalement inconnu et qui a été d'ailleurs, qui est passé sans peine ni gloire, qui s'appelait Police. Et après, plus tard, ils sont un peu fait connaître. Et tout cela s'est passé dans les arènes de Mont-de-Marsan, vraiment un truc totalement atypique. Alexandra, vous connaissiez ce festival, cette musique? J'en avais jamais entendu parler et c'est vrai que ça a l'air très intéressant. Il y avait combien et assez inouï. Il y a eu 2 éditions. La première édition en 1976 a été carrément confidentielle. Il y a eu pas 800 personnes. Et l'année suivante, lorsque le punk a explosé dans les médias et se retrouvait interdit en Angleterre, Mont-de-Marsan, bizarrement, s'est retrouvé un peu comme le centre du monde rock'n'roll, puisqu'il est devenu avant-gardiste. Et il y avait carrément 4000 personnes les 2 soirs.
Donc ça fait 8000 personnes. Et ensuite, ils ont été bien malins de programmer Louride le 3e jour. Pour vous dire, au week-end comme ça, je crois que cette ville n'a jamais connu. Et c'est resté dans l'histoire même du rock international, puisque les Anglais en parlent encore. Un festival mythique, 1976-1977 pour certains qui nous regardent, qui sont allés à Mont-de-Marsan dans les arènes pour ce festival punk rock. Et je pense que surtout les villageois de Mont-de-Marsan ont dû se souvenir, les vieux de vieux ont dû se souvenir qu'il y a, dans les années 70, il y a eu 4000 punks. Ça a dû faire du bruit dans le village. Ça a été un peu comme dans le film de Georges Lautner, quelques messieurs trop tranquilles, ils ont vécu ce genre de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai également appris beaucoup de choses de la part des Montois, en traînant dans les bars ou dans la ville, où chacun me racontait son anecdote personnelle sur ce festival et comment il l'avait effectivement vécu. Alors il y a beaucoup d'anecdotes dans votre livre. Ça fourmille. Parce qu'il y a des témoignages, il y a du dossier quand même. Ah, il y a du dossier. Il y a un gros dossier. Il est lourd. Ben oui, faites voir déjà le bouquin, c'est un bon pavé déjà. Le bouquin est là, le Massacre de Bébé Sky, avec un livret de 24 photos inédites et d'époque garanties, donc vraiment... un moment de passion pour ceux qui ont envie de se replonger dans la France des 70s où tout était encore possible. Votre histoire préférée parmi ces rencontres, ces témoignages sur ces 2 années de festival? Allez, une petite, c'est pas ma préférée, disons, celle qui me vient à l'idée. C'est un jeune homme enfin maintenant plus un jeune homme, qui m'a dit à l'époque, j'étais gamin, j'avais une dizaine d'années, et il y avait un monsieur qui tenait un bar à côté des arènes, qui était un gros malin, qui confectionnait des sandwichs, et qui les donnait aux enfants pour les vendre à l'intérieur, mais il leur donnait pas plus de 10. Il disait, parce que si le punk vous les vole, j'en perdrai pas plus. Et tout ça, vous le racontez à travers un ouvrage qui s'appelle Le Massacre des Bébés Sky. Et puis il y a donc demain en dédicace, mais aussi des projections. Il y a un film, il y a un documentaire à la pleine lune. Voilà. Il y a un concert. Ce qui se passe demain à la pleine lune, bon, je fais évidemment la sortie montpelliéraine de mon livre, mais également il y a Jean-François Roux, qui était un cinéaste qui à l'époque, avec les premières caméras vidéo de l'époque, a filmé quelques rushs de ce festival, et ce sont les uniques images existantes de ce festival. Alors donc il va venir les présenter, et ensuite Kik viendra, Kik de Strychnine, qui était le chanteur de Strychnine, le groupe qui avait inauguré le festival de 1977, va venir faire un concert solo. Et tout ça, on revoit en image un peu toutes ces années de ce festival pour revivre cet événement. Il y a des Montpelliérains que vous avez rencontrés qui sont allés à Mont-de-Marsan? Non, très peu. Très peu. Très peu. Très peu, très peu. On n'est pas très punk à Montpellier, non? On est plus électro ou techno, non? Non, attendez, l'histoire des punk rock à Montpellier a été énorme, mais bon, tout cela était bien avant l'explosion de la techno et de l'électro. Et ça, vous l'avez raconté dans d'autres ouvrages, vous êtes aussi... Ça, je l'ai vécu, de l'intérieur. Et vous écrivez pour le Taffeur, on le Exactement. précise, qui est un petit magazine gratuit que l'on retrouve un petit peu partout, qui est gratuit. Il y a le concert de Kik, donc l'ex-chanteur de Strychnine, ouais, qui sera là. Il y a la projection du film Hot Cuts et puis il y a un documentaire inédit sur le festival. Exactement. Et c'est demain, tout est gratuit, c'est à la pleine lune. Voilà, donc il faut venir. Hein. Sinon, vous allez au festival du cinéma suisse. Pourquoi pas? On va vous convaincre, c'est Christine qui s'en occupe. Bonsoir madame. Bonsoir. Bienvenue. Bien, merci. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Vous êtes suissesse, vous? Oui, je suis arrivée en 2004 sur Montpellier. Et Finalement, vous restez ici? Oui, ça a l'air. J'aime beaucoup le soleil et le climat du sud de la France. Contrairement au brouillard que, bon, cette année où on a aussi un hiver relativement doux, mais passer 6 mois dans le brouillard, c'est pas très agréable. Bon, on a une météo moyenne ces dernières semaines. Oui, mais nous on a la plage. On a la plage. Oui, voilà. Et oui, eux, ils ont le lac. Oui, et on a les montagnes et la neige. Voilà, c'est déjà pas mal. Et le chocolat. Et le chocolat. Et les montres. Et les Rolex. banques, voilà. Et les paradis fiscaux. Voilà, tout Alors, à fait. est-ce que vous racontez, vous tordez de quoi à cette image qu'est la Suisse? Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que quand on confronte notre festival au public de Montpellier, forcément tous les clichés, c'est ceux que vous venez de citer qui ressortent. Et l'été dernier, j'étais au festival du film de Locarno et j'ai vu un film très drôle qui reprend à rebrousse-poil en fait tous ces clichés de manière très peu sérieuse. En fait, ils prennent personne au sérieux, à commencer par eux-mêmes. Et j'avais donc envie de montrer ça au public de Montpellier, comment on peut aussi en Suisse parler de nos clichés. Alors, Cosa Voglio di Più, c'est l'ouverture de ce festival qui commence demain samedi. Film d'ouverture?
Oui, voilà, donc effectivement c'est la première projection à 17h30 au Centre Rabelais. Donc c'est un film réalisé par Silvio Soldini, qui est donc un réalisateur italo-helvétique, on va dire. On se souvient peut-être de Pane et Tulipani il y a quelques années avec Bruno Ganz. Et donc voilà, c'est lui qui représente la part italienne de notre festival avec un deuxième film dimanche, Giorni e Nuvole. Alors vous dites la semaine du cinéma suisse. Alors apparemment en Suisse, une semaine, vous c'est 3 jours parce que c'est samedi, dimanche, lundi. Hein. Voilà. Au fait, au départ, on était cadré sur les semaines de cinéma vu qu'on travaillait avec le Diagonal et le Royal. Et une fois que c'était un peu ancré dans la tête des gens ici à Montpellier, on s'est dit on garde la dénomination de semaine. Des fois, ça dure de vendredi à mardi. Enfin, ça dépend d'une année à l'autre. Et par rapport à Jean-Pierre Mocky, j'ai entendu parler, il sera là? Oui, alors ça c'est le fruit d'une heureuse collaboration avec l'association de Montpellier, les Quais du Livre. J'ai rencontré la présidente Dani Garrigue il y a quelques mois par l'intermédiaire d'amis suisses cinéphiles. Et donc on partage la même vision de l'art, du cinéma. Elle est elle-même artiste et comédienne. Ça c'est drôle de paroissien qu'on voit. Voilà. Et donc c'est elle qui a invité Jean-Pierre Mocky à venir avec 2 de ses livres. Il sera par ailleurs dimanche à 16h déjà au Cinéma Comédia à 7 avec son dernier film Le Renard Jaune. Et il est suisse? Non, il n'est pas suisse. Ah, qu'est-ce qu'il fait là? Écoutez, finalement, c'est un peu le sort de beaucoup de, entre guillemets, petites associations ici à Montpellier. C'est que c'est en collaborant finalement qu'on arrive à mieux se faire connaître. On a cherché un lien entre Mocky, la Suisse, c'est un amoureux du cinéma après, oui, même voilà. Malgré son caractère. On a quand même trouvé un lien indirect par l'intermédiaire de l'acteur Rufus, qui a joué dans le film, d'un des films de Yves Yersin qui sera là d'ailleurs samedi soir avec son nouveau film Tableau Noir, et donc qui avait réalisé dans les années 70 Les Petites Fugues. Voilà, toutes les infos sur le site internet pour le festival de la semaine du cinéma suisse, nouvelle édition, ça fait 7 ans que ça dure. C'est samedi, dimanche, lundi. Et combien de films en tout? Mardi au Cinéma Diagonal. On a 9 films en tout avec les 2 de Jean-Pierre Mocky. Entre le Rabelais et le Centre Rabelais, le cinéma Diagonal. Merci beaucoup Christine. Merci à vous. Est-ce que vous avez déjà donné votre sang? Je ne peux malheureusement pas donner mon sang pour des raisons de santé. Et puis, tout le monde ne peut pas donner son sang, Alexandra. Alors, il y a des personnes qui ne peuvent pas donner. Il y a aussi beaucoup de personnes qui s'auto-excluent du don du sang parce qu'on a souvent des idées reçues par rapport à ce geste. Il y a la peur de la piqûre, mais il y a aussi beaucoup d'idées reçues. Souvent, des gens pensent que parce qu'ils ont du cholestérol, parce qu'ils prennent un traitement médical de manière régulière, ils ne pourront pas donner, alors que souvent, ils le pourraient. Et à ces personnes-là, j'ai envie de dire, il faut aller se renseigner auprès de personnel de l'établissement français du sang pour savoir si réellement on peut ou on ne peut pas donner, mais ne vous excluez pas vous-même. Alors il faut donner demain 150 dons, c'est l'objectif, en marge du match de rugby de H-Cup de Coupe d'Europe Montpellier-Trévise. Eh bien vous vous êtes dit, on va profiter de cet événement pour toucher un autre public, des supporters? Alors c'est le Pingouin Rugby Club de Vendargues qui a eu cette idée. Donc c'est un club de rugby amateur qui assiste de manière très régulière au match du MHR et qui a proposé cette idée au club de rugby pour organiser cette collecte en amont du match de demain. Et on est donc parrainé par Thibaut Privat. Qu'on écoute tout de suite. En ce mois de janvier, il est temps de prendre de bonnes résolutions et de s'engager auprès de l'établissement français du sang. Je vous propose donc de relever un défi de taille et de devenir l'impact d'honneur du MHR le samedi 18 janvier de 14h à 19h, jour de rencontre MHR Trévise. Pour cela, il vous suffit de prendre directement rendez-vous en ligne sur le site rezadon.fr/34. Les équipes de l'établissement français du sang vous accueilleront sur rendez-vous de 14h à 16h et sans rendez-vous de 16h à 19h sur le parvis du stade Yves du Manoir. Durant cette période, la demande est grande et nous comptons sur votre générosité pour jouer collectif et répondre présent.
Voilà, Thibaut Privat apparemment plus à l'aise sur le terrain que devant une caméra. Si vous attirez tous les rugbyman en don du sang, dans le sang des rugbyman, il doit avoir plus de fer que dans celui du cheval. Vous allez avoir, ça va être génial, quoi. Non, mais c'est une très bonne initiative en tout cas. 1300 dons nécessaires chaque semaine dans le Gard et l'Hérault. 1300 dons nécessaires chaque semaine dans le Gard et l'Hérault, et c'est vrai que c'est un travail quotidien de persuader, de mobiliser la population à venir donner son sang. C'est vrai que la piqûre fait peur. Il y a aussi beaucoup d'autres freins. Mais la période de janvier aussi. Oui, mais surtout qu'il faut se dire, souvent, il y a au moins, au plus, on dit donneur universel, receveur universel, mais en fait, non, on a besoin de tout. On a besoin de tous les groupes sanguins. C'est vrai qu'actuellement, on a un déséquilibre sur les résus négatifs. Donc, c'est vrai qu'on a encore plus besoin des résus négatifs, mais on a besoin de tout le monde. On a besoin de tous les groupes et on a besoin que la population, voilà, se déplace, vienne sur les collectes, se mobilise. À Montpellier, on peut donner tous les jours sur le site de prélèvement de l'EFS au quartier Malbosque, très régulièrement au centre-ville. Donc on a vraiment besoin tous les jours de toucher de nombreux donneurs. Et demain, rendez-vous donc au stade Yves du Manoir entre 14 et 19h, avec ou sans rendez-vous pour donner. Le but, c'est de toucher de nouveaux donneurs, surtout après les fêtes. Et effectivement, cette période aussi de gastro, comme d'habitude, où les donneurs sont un peu moins nombreux. Merci beaucoup, Alexandra. Merci. On termine avec l'agenda, les autres bons plans du week-end. Alors on commence avec une création éphémère. Tu nous emmènes dans le quartier Près d'Arène à Montpellier. Exactement, plus précisément avenue de Toulouse. Ça a commencé depuis 18h et c'est jusqu'à 23h et ça dure jusqu'à dimanche. En fait, c'est une maison de 200 mètres carrés qui a été occupée par 17 artistes issus de du street art. Et en fait, alors il y a 15 pièces qui sont occupées par ces artistes-là. C'est issu de l'association éphémère qui est tenue par 2 avocats dont on taira les noms. Et on a une interview par exemple de Tom qui est un des 2 avocats qui organise ce projet-là dans cette maison pour ce week-end. Alors parce qu'on a surtout envie de mettre en avant les artistes et de promouvoir leur travail. On ne veut pas utiliser notre carte d'avocat particulièrement pour arriver à nos fins, quoi. D'ailleurs, on n'en a pas besoin. Je pense que voilà, la seule possibilité, enfin la seule utilisation qu'on en a faite, c'est quand j'ai contacté les promoteurs que je connais par ailleurs pour traiter leur dossier. Et voilà, c'est bien la seule fois où j'ai même pas eu besoin d'utiliser mon titre d'avocat. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant les artistes et leur travail. Et c'est vrai qu'on a décidé, voilà, après avoir contacté 2-3 promoteurs qui nous ont, et notamment donc Pégase Immobilier, qui nous a dit, voilà, j'ai une maison que je mets à votre disposition. La seule impératif, c'est qu'elle va être démolie en février. Après une première visite, on s'est aperçu de la grandeur de la maison et de tout son potentiel. On a donc contacté immédiatement des artistes dont on collectionnait les œuvres ou on connaissait par ailleurs et qui ont tous répondu présents. Et fort heureusement, on a tous pu combiner leurs agendas respectifs pour qu'ils puissent tous intervenir, chacun dans une pièce qui leur est dévolue. C'est une passion, tout bêtement. C'est vrai que c'est difficile d'expliquer pourquoi particulièrement le street art, mais c'est une passion qu'on a avec mon associé Coralie et voilà qu'on a voulu concrétiser pour le bien de tous. Encore une fois, pour mettre en avant les artistes du street art qui ont véritablement, comme tout artiste et comme tout artiste du street art, des choses à dire et des messages à faire passer. Et c'est vrai que, voilà, souvent dans la rue, on voit des œuvres du street art qui arrivent à nous interpeller, nous interroger, critiquent un peu la société, mais avec une bonne dose d'humour. Et voilà, c'est tout ça qui, je pense, nous a plu en tout cas et plaira aux visiteurs de l'exposition. Pour cette expo éphémère, ça porte bien son nom parce que dimanche, c'est terminé pour la destruction de cette maison, quartier Près d'Arène à Montpellier. Dans quelques mois, on a donc eu cet avocat qui a souhaité garder l'anonymat. C'est pour ça qu'on l'a eu par téléphone. On salue Maître Tom. Bonjour Maître. On enchaîne avec un Domendo. Au Domendo, c'est un autre bon plan du week-end. Exactement. C'est Carnage, c'est une pièce de théâtre et c'est même carrément du cirque. Et c'est une nouvelle création de François Servante et la compagnie L'Entreprise qui vient tout droit de Marseille. Alors cette compagnie, elle existe depuis 1986. Elle a tourné plus de 2000 fois aux 4 coins du monde. Et puis, elle vient s'installer ce soir et demain au Domendo. C'est à partir de 11 ans, par contre. C'est des clowns. Alors, il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'humour. Donc, on est bons, nous. On est tous bons. Ouais, c'est vrai qu'on est très bons là-dedans. Et c'est de 12 à 20 euros. C'est à partir de 20h. Et c'est uniquement ce soir et demain. Et c'est au Domendo. Le bar Le Zoo à Montpellier. Autre bon plan. Alors, ça, c'est un bon plan. C'est vraiment un coup de cœur parce qu'il y aura Laurent Pastor qui sera en DJ set. Et Laurent Pastor, qui vient du label Astrolabe. Alors, il va nous faire un DJ set. Et je sais qu'il a
une très très bonne culture parce que c'est un savant mélange entre du funk, du disco et des musiques électroniques. Donc c'est pas trop dur, c'est pas trop dark, c'est plutôt dansant et festif et c'est vraiment chouette. L'entrée est libre et c'est à partir de 21h et c'est les Halles les Sacs, le zoo. Direction le Jam à Montpellier près d'Arène. Exactement, pour le concert de Martin Kooms et le Africa Jazz Color. Alors c'est pour la sortie du nouvel album qui s'appelle Back Home. C'est de l'afro-jazz. Martin Kooms, il a une voix, bien sûr, on le connaît très bien à Montpellier, il a tourné pas mal de fois. Et puis là, il revient et ça va être vraiment une très très bonne soirée, je pense. Alors par contre, il faut se dépêcher parce que des places, il n'y en a pas énormément. Et c'est 13,80 € la place, c'est précis. Et c'est à 20h au Jam. 13,80 €. Au Royal, qu'est-ce qui se passe au ciné? Au Royal, en fin de week-end, si on est un peu fatigué, on peut toujours aller au cinéma Le Royal, rue Bousserolles, derrière la Comédie. Ils diffuseront en direct le ballet joyeux de la dernière création du Bolchoï de Moscou. Alors c'est des décors, des costumes, de la danse classique. C'est à partir de 16h. Alors ça dure 2h30 quand même et les places sont à partir de 20 € parce que c'est rediffusé en direct. Donc c'est pas une séance de cinéma classique. Et toi, tu n'es jamais fatigué, tu es aux platines? Oui, parce que si tous les événements dont je vous ai parlé, ça vous intéresse pas du tout, sachez que je mixe ce soir au Baba Jalé. Donc voilà, si vous voulez venir faire un tour, il y aura de la bonne musique parce qu'elle sera choisie par moi et ça va être génial. Voilà, c'est pas mal ta promo. Ouais, t'as vu ça? L'argument commercial de fou. Merci beaucoup Zita, merci à tout le monde d'être venu sur le plateau des Aléas du Direct. Merci de votre fidélité. tvsud.fr pour revoir les émissions. On se dit à lundi. Très bon week-end. N'oubliez pas les best-of des Aléas du Direct tout ce week-end pour voir et ne pas manquer le meilleur de la semaine. Bon week-end, bisous à vous. À lundi.